Tu es fier, si tu es fier, je bâtirai mon cénotaphe. Notre avenir maritime est inséparable de notre histoire maritime, comme la vie est inséparable de la mort. C'est toute la force, c'est toute la légitimité, c'est toute la grandeur que de l'hommage que nous rendons ici, aujourd'hui, ce 8 mai 2005, à tous les marins disparus en mer. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous remettre la clé de cet équipement. Je souhaite que vous en fassiez le meilleur usage. Je t'appelle Clément, plus grande que la joie, plus grande qu'un chagrin, dont on ne guérit pas. Je t'appelle Clément, qui nous prend dans tes bras, quand tout semble perdu, il ne reste que toi. La terre a tremblé, un village pleure, un homme épuisé chante sa douleur. Pauvre mémoreur, attendeur de la nuit, on cherche toujours un souffle de vie. Je t'appelle Clément, plus grande que la joie, plus grande qu'un chagrin, dont on ne guérit pas. Je t'appelle Clément, tu nous prends dans tes bras, quand tout semble perdu, il ne reste que toi. On demande au ciel, le ciel ne dit rien, au Nous sommes réunis en un lieu symbolique pour rendre hommage aux victimes de la mer et de la guerre. Ce monument en est un signe fort. Pour tout cela, et parce que votre douleur fut et est causée par la disparition de ceux que la mer, mère nourricière mais mère cruelle, a emportés, je veux rendre hommage, l'hommage de la France maritime à l'association Aux Marins. Le courage tout d'abord, on en parlait tout de suite, car il en fallait pour retourner en Afghanistan, pour ce deuxième séjour au cours duquel vous nous avez quittés, Frédéric. Je n'ai évidemment pas connu votre père, mais à l'évidence, vous avez été à bonne école avec votre maman. De la force, oui. De la conscience, certainement pas. Camille Tissot était un officier de marine passionné et original, curieux et surtout désintéressé, qui donna, dès le début du siècle, à sa marine ses premiers appareils de TSF. Ce résultat était l'aboutissement de travaux acharnés, car dès 1896, et sans avoir connaissance des travaux de Marconi, en présence des drapeaux des associations que je salue, du drapeau de l'école des Mousses, des sections de la Force Océanique Stratégique et de l'école de Metz-France, et de la musique des équipages de la flotte de Brest, la participation de tous
démontre l'implication de chacun, jeune et moins jeune. Le flambeau se transmettra au fil des générations, j'en suis pleinement confiant. Ce monument, ce cénotaphe, ce site sont des hauts lieux de mémoire, mais pas des lieux de mémoire morte. Ce sont des lieux vivants par leur fréquentation régulière, par les commémorations qui s'y déroulent. La mer et les marins ont ainsi droit aux égards qu'ils méritent. C'est avec beaucoup d'émotion que je m'exprime devant vous cet après-midi, devant ce mémorial aux marins morts pour la France. En effet, lorsque le président Pierre Léostic m'a demandé de participer à cette cérémonie, c'est avec joie que j'ai accepté cet honneur, tant il est vrai que cet hommage que nous rendons aujourd'hui à nos disparus est une illustration manifeste de la convergence et de la complémentarité de l'association aux marins et du souvenir français. Nos deux associations ont pour mission, pour vous, Monsieur le Président, d'honorer la mémoire de tous les marins disparus, pour nous, la mémoire de tous ceux qui sont morts pour la France au sens strict de la loi, ou qui ont disparu en la servant avec honneur. Mes pensées vont à tous ces marins, ceux morts au combat pour défendre notre pays et notre liberté, et aussi tous les hommes péris en mer, qu'ils aient été en mer professionnellement, comme coureurs, comme plaisanciers, ou si généreusement comme sauveteurs. À leur égard, à votre égard aussi, à votre égard surtout, vous qu'ils ont quittés, nous avons ensemble un impérieux devoir de mémoire. Un devoir de mémoire pour ne pas les laisser sombrer dans l'oubli, bien sûr. Un devoir de mémoire pour nous aider à voir, à savoir le sens de ce qu'ils ont vécu. Un devoir de mémoire pour que leur mort ne reste pas totalement absurde, totalement insensée. Les sauveteurs en mer partagent avec vous cette souffrance pour plusieurs raisons. Mais d'abord, parce qu'ils la vivent au quotidien. Les sauveteurs en mer, tous les ans, par leur action, que ce soit au titre du sauvetage au large ou que ce soit au titre du secours aux personnes à partir de nos plages du littoral, parce que ce sont aussi nos missions, portent secours à près de 8500 personnes tous les ans en difficulté. Et parmi ces 8500 personnes, malheureusement, ils ont l'occasion d'être directement confrontés à plus de l'ordre d'une centaine de disparitions. Aujourd'hui, je suis là, dernier chancelier de l'Ordre de la Libération et délégué national du Conseil national des communes compagnons de la Libération. Et alors que je posais la question suivante à l'amiral Léostic, « Amiral, qu'attendez-vous de moi en ce 11 mai 2013 ?» Tout simplement que vous parliez de l'Ordre de la Libération. C'est une émotion très particulière d'être parmi vous aujourd'hui pour commémorer le sacrifice de tous les marins péris en mer. Et notamment, par mes fonctions, pour honorer le souvenir de ceux d'entre eux péris en mer dans le rude métier de marin-pêcheur. Je veux faire mienne la formule « les oubliés des oubliés », le 14-18. À tous les marins, pêcheurs morts pour la France, et notamment aux disparus,
Heide hat sie bedeckt in den Dünen versteckt und in blühendem Kleid sind die Freude und Freud, die Bunker. Il vit dans l'hiver pour se cacher du vent, en été anti-hiver pour devenir amant. Les secours, ceux qui les ont construits, ont jeté leur musique, leurs enfants qui s'étonnent, nous retiennent en amis, nous ne craignons personne, qui viendrait de l'envers, et la terre bretonne, de tout bien qui pardonne à la guerre. Bye.